Merci beaucoup d'être passés, les amis. Les petits amis. Hop. Je modifie les titres, hein. Bougez pas. Hop. C'était un plaisir. Merci beaucoup, Edgar. J'ai une vie relativement plate. Comment ça, Hiroaki? Tu es très dur avec toi-même, je suis d'accord avec Arwan. Je vois 9 personnes dans la room. Je vous remets le lien pour les gens qui veulent participer. Ça coûte rien, c'est gratuit, bien sûr. Hein. N'hésitez pas. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Hop. Pour le moment, on a Bluzz, on a Hiroaki, on a Laetitia, on a Xarluk, on a Kishkish, on a Diaton, on a Mido, on a Ulrich et on a Iki. Voilà, n'hésitez pas. Let's go le quiz. Mais oui. Let's go le quiz. Le quiz. Je participe à cette manche, mais go, go, go. Bah oui, Seven, bien sûr. Bien sûr, Seven ne peut pas participer car il a rédigé les questions. T'es terrible. Moi, je pourrais, mais j'ai les réponses aussi parce que c'est moi qui ai rentré le quiz. J'espère que j'ai pas fait d'erreur. Voilà. Mon seul skill en quiz, rejoindre rapidement la room. J'avoue, Bluzz, il est toujours en premier. On va attendre jusqu'à 45 pour les gens qui auraient envie de rejoindre. Je remets le lien, bien sûr. Ah, putain, il est plus épinglé le message de tout à l'heure. Bon, bah, on va épingler alors. Il est resté épinglé 20 minutes. On va épingler le lien de la room. Voilà. On va garder les musiques de Gensur en fond pour le moment. On mettra la musique de Zelda après. Attendez, je réfléchis. Je réfléchis à une bande son pendant que vous rejoignez. Non, là on est sur les épisodes badants un peu. Hein. Que personne ne bade, tout va bien. Salut Carotte! J'avais épinglé en temporaire. Ah oui, c'est pour ça. De toute façon, j'imagine que tu as prévu une annonce Discord. Oui, bien sûr. Bien sûr, les annonces seront redonnées sur Discord, sur le Facebook, le Blue Sky et le X de Phonirium. Voilà. Et sur mes réseaux à moi aussi, bien sûr, je redonnerai les annonces. On postera la petite vidéo. Elle sera aussi postée probablement sur YouTube pour teaser les gens qui n'auraient pas vu. Voilà. Donc vous inquiétez pas. Après le live, voire demain, toutes ces annonces seront dispo partout. Voilou, voilou. Objectif 1. Objectif, une bonne réponse. Allez, ça se tente. Il y a 11 personnes. Tout le monde, tous les gens qui voulaient participer ont rejoint. On va pouvoir y aller. Écrivez prêt dans le chat. Voilà. Oula, ça parle de la libido de Mido. Qu'est-ce qui se passe? Prêté, prêt. Tout le monde est prêt. On a Bluzz, on a Hiroaki, on a Laetitia, on a Xarluk, on a Kishkish, on a Diaton, on a Mido, on a Ulrich, on a Iki, on a Malouga et on a Carotte. Bonjour Malouga. Je suis dans Corail Island, je risque pas d'en sortir. Aïe aïe aïe, Erwan. Qui se sacrifie. C'est terrible. Prêt? Qui est prêt? Et bah c'est parti pour le quiz de Seven, mesdames et messieurs, basé sur le jeu de rôle papier et Donjons et Dragons. Attention, Patate est pas dans le quiz, c'est vrai. C'est vrai que Patate est pas dans le quiz, mais peut-être que Patate ne veut pas faire le quiz. Peut-être qu'elle veut pas. Peut-être elle veut pas. Je lance dans 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! C'est parti pour le quiz, les amis. En route, vous pouvez rejoindre en cours, bien sûr. Lequel de ces sorts n'est pas un sort de l'école d'abjuration? Le passage sans trace, la lévitation, le contresort ou le sanctuaire? Toutes les questions ne sont pas aussi difficiles, bien sûr. Je ne maîtrise pas l'ordre des questions. Lequel de ces sorts n'est pas un sort de l'école d'abjuration? Passage sans trace, lévitation, contresort ou sanctuaire? Il s'agit de lévitation. Voilà, il s'agit de lévitation. Je vais ressortir le doc que Seven m'a donné parce qu'il a mis des petits commentaires qui peuvent être cool. Bougez pas. J'ai oublié de le sortir parce que
La journée a été rude. La journée a été rude, regardez, il est là, hop. Oh merde, ça a pas marché. On va le poser au pif, voilà. Il m'a donné des petits tips. Il m'a donné des petits tips. Alors attendez, que je retrouve la question en question. La lévitation, c'est un sort de transmutation qui modifie l'énergie et la matière, alors que l'abjuration vise plutôt à protéger le lanceur de sorts. L'école d'abjuration, c'est une école de sorts qu'on s'envoie à soi-même, j'imagine. Si j'ai bien compris. Arnaud est deuxième. J'avoue. Je suis deuxième alors que je joue pas. Ulrich a trouvé. Ulrich a trouvé. C'est incroyable. Incroyable. N'hésite pas à rajouter des précisions, Seven, hein, si jamais. Parce que moi, j'ai pas toutes les refs, du coup. Question numéro 2. Ça va être compliqué. Hein. Pour les gens qui n'ont jamais fait de jeu de rôle, ça va être compliqué. Question numéro 2. Moi, j'avais pas beaucoup de réponses, hein, je vous le dis. À quelle caractéristique fait-on appel lorsqu'on fait un jet de religion? Est-ce qu'on fait appel à la caractéristique de la foi, l'intelligence, le charisme ou la sagesse? À quelle caractéristique fait-on appel lorsqu'on fait un jet de religion? La foi, l'intelligence, le charisme ou la sagesse? Ça, je le savais. Pour le coup. Je le savais. Alors attention. C'était l'intelligence, mesdames et messieurs. Parce que la foi n'est pas une caractéristique qui existe. On a l'intelligence, la sagesse, le charisme, la constitution, je crois, la force, la dextérité, mais pas la foi. Je sais pas si je me suis planté. Et Ulrich est en train de rouler sur le game. Hein. Ulrich, il est parti là. C'est ça? Ok, je me suis pas trompé. La foi, c'est pas une des caractéristiques principales d'un personnage. C'est des trucs que vous allez apprendre en suivant un plan parfait. Hein. Notamment. J'étais sûr que c'était sagesse, vu que les clercs sont en sagesse, je me suis fait bait. Eh oui. Question numéro 3. Question numéro 3. Attention. Donjons et Dragons a récemment fêté ses 20 ans, 35 ans, 50 ans ou 75 ans. Quel âge a Donjons et Dragons, les amis? 20 ans, 35 ans, 50 ans ou 75 ans? C'est surprenant comme truc, hein. Je vous le dis d'avance. Il s'agissait de 50 ans. Première édition en 1974. Voilà. 1974. Et Seven a précisé qu'en 2024 était parue l'édition révisée de la 5e édition. Voilà. C'est très très vieux. Hein. D&D, c'est très très vieux. 50 balais. Et GG à Carotte qui a eu la première bonne réponse. Suivi de Diato, de Quiche. Voilà. Bravo. Regardez-moi ça. Il y a eu beaucoup plus de réponses sur celle-ci. GG. GG la team. Bravo. 75 c'était un peu vénère, ouais. 75 c'était un peu vénère. Bravo à ceux qui ont eu la bonne réponse. Question numéro 4. Question numéro 4. Attention. Ouais, hésite pas, Seven. Quel acteur joue dans le film Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, qui est sorti récemment, si je dis pas de bêtises? Est-ce que c'est Chris Evans, Chris Pine, Chris Hemsworth ou Chris Pratt? Quel Chris a joué dans le film Donjons et Dragons? Ça, c'est jouable, ça. Ça, c'est jouable. Ils en parlent dans Stranger Things. Oui, c'est vrai. Ça pouvait donner un indice. C'était Chris Pine. Le seul que je connaissais pas des 4, tu vois. Parce que tous les autres, ils sont dans les Marvel, donc c'est plus facile. C'est plus facile. Voilà. GG Kish Kish. GG Xarluc et GG Carotte pour les 3 premières bonnes réponses. Je vais faire dernière place aux côtés d'Arnaud. Peut-être, hein, Mido, peut-être. Hein. C'est pas grave. Ça compte pas pour le leaderboard. C'est que de la curiosité et de l'amassage de connaissances, tout ça. Qui a vu ce film et est-il bien? Vraie question. J'ai confirmé en faisant par élimination aussi. Ouais, voilà. C'est un peu ce que j'aurais fait. J'avoue. Chris Pratt, il fait tout normalement. C'est vrai qu'il fait beaucoup de choses. Le film est très cool. Bah, je suis curieux. Je suis curieux de voir ça. Assez chouette. Je l'ai vu, il était cool. Il passe bien, c'est un bon divertissement et plein de bonnes refs.
Comment ça compte pas pour le leaderboard? Ça compte pas pour le leaderboard de l'année. Les quiz faits par les viewers, et les viewers, pardon, ne comptent pas pour le leaderboard annuel. Voilà. Tout ce qui sera sur Zelda après comptera pour le leaderboard annuel, attention. Vous pouvez y aller, que vous connaissiez l'univers ou non. Bah, c'est une bonne ref alors. JDG en avait dit du bien. Ok. Quand on connaît DND, c'est plein de petites refs, sinon c'est un bon film d'action bien fun. Bah écoute, à l'occasion, je suis un peu curieux, j'avoue. Question numéro 5, mesdames et messieurs. C'est parti. Question numéro 5. Let's go. Que signifie le sigle MJ dans le cadre d'un jeu de rôle? MDR, j'avoue. Maître du jeu. Michael Jackson ou Mauvais jet. Je vais changer de musique parce que celle-là, elle est strikée. Que signifie le sigle MJ dans le cadre d'un jeu de rôle? MDR, j'avoue. Maître du jeu. Michael Jackson ou Mauvais jet. C'est dans les questions faciles, ça. Il s'agissait de maître du jeu, bien sûr. Bien sûr, le MJ, le célèbre MJ. Au contraire des PJ, qui sont les personnages joueurs, et les PNJ, qui sont les personnages non joueurs. Ça vient de là, à la base. Maurice Justice. 91 et 92% sur Rotten Tomatoes, donc plutôt bien. Ah oui, quand même. Contrairement à plein de films tirés de jeux, il essaye pas de faire genre, ça vient pas d'un jeu. Ok, c'est cool. Quiche podium, ouais. Quiche deuxième place du podium. Hein. Il est en train de rattraper Ulrich. Carotte est pas loin derrière, hein, quand même. Malouga qui a des meilleurs réflexes. En moins de 2 secondes, Malouga. Hein. Pour moi, c'est Mary Jane, mais bon. Ouais, c'est pas le même contexte. Mais oui, ça marche. Ça fonctionne. Question numéro 6. C'est parti. Question numéro 6. Bravo pour les points Mido. Quel est l'ennemi le plus puissant présent dans le manuel des monstres de 2014? Est-ce que c'est le Tarasque, le dragon rouge vénérable, le tyranneuil ou l'homoncule? Lequel est le plus puissant? Le Tarasque, le dragon rouge vénérable, le tyranneuil ou l'homoncule? Ça, j'avais pas la réponse, autant vous le dire. Il s'agissait du Tarasque, qui, selon les commentaires de Seven, a plus 10 en force et en constitution, et 676 PV en moyenne. Ce qui est plutôt énorme. On va pas se mytho. Vous avez pas beaucoup de comparatifs, mais je vous le dis, c'est beaucoup. C'est spécifique, ouais. Il y a quelques questions spécifiques, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Il y en a aussi sur le quiz Zelda. Hein. Et GG Kish qui a piffé les 50 points. Hiroaki aussi, bravo. Xarluc, 3ème. Et Kish qui est passé premier sur le leaderboard global, bravo. Je sais que le Tarasque, c'est la hantise de tous les joueurs. Fais voir à quoi ça ressemble. Le Tarasque. Le Tarasque DND. Ah oui, il est pas beau, oui. Il est pas beau. Et il a l'air méchant. C'est Godzilla, en fait. C'est Godzilla. Salut Furioso Pig. Juste pour savoir s'il va y avoir la suite de la saison 6. La saison 6 de Gensio? J'imagine que tu parles de ça. Oui, c'était l'annonce justement, l'annonce qu'on a fait en début de stream, c'est qu'il y aura une avant-première sur cette chaîne du prochain épisode de Gensio le samedi 8 mars à 20h45. C'était ça la grosse annonce. Donc n'hésitez pas à follow la chaîne, bien sûr, si vous ne l'avez pas encore fait, pour être tenus au courant. Bien sûr. Je pense qu'il faut pas le pet celui-là, Kish, hein, il fait peur un peu. Il fait un petit peu peur. Et c'était la question 6. On va passer à la question 7. On va passer dans le Discord. Bien sûr, il y a le Discord, bien sûr. J'ai dit 2 fois, bien sûr. C'est parti pour la question suivante, les amis. On se reconcentre. On se reconcentre. Avec Gary Gigax, je sais pas si ça se dit comme ça, qui est le second créateur de Donjons et Dragons. Est-ce que c'est Dave Arneson, Elminster Omar, Jack Vance ou Jeff Perren? À mes souhaits, bien sûr. Qui est le deuxième créateur de D&D? Dave, Elminster, Jack ou Jeff? Attention,
Il s'agissait de Dave. Dave Arneson. Arneson? Arneson. Dave Arneson. Parce que les autres, j'ai la ref. Seven, il abuse. Et encore, je lui ai fait changer 2 questions qui étaient trop dures. Jeff, c'est l'ancien associé de Gigax, mais qui n'a pas participé au développement de D&D. Jack Vance, c'est un romancier de fantasy et de science-fiction. Et Elminster est un magicien célèbre de l'univers de Donjons et Dragons. Mais c'est Dave, mais c'est laid. Avec plaisir, Furio. Furioff. Merci d'être passé. N'hésite pas à rester, bien sûr, on va faire un quiz Zelda dans quelques minutes. Ça met genre les monstres? Qui met genre les monstres? Qui ose? C'est une tarasque? Ah, c'est ma faute, my bad. My bad. Dave, c'est un chanteur, c'est vrai. Vanina, hahaha. Question numéro 8. Mesdames et messieurs, c'est parti. Bravo à Laetitia et Carotte, hein, d'ailleurs, qui étaient les seuls à avoir la bonne réponse. Quel est le nom de l'actual play auquel participera votre streamer préféré Arnaud Ricou dès le mois d'avril? C'est pas moi qui ai rédigé la question. Un plan sans accroc? Un plan parfait? Un plan B? Ou un plan Q? Je l'ai dit tout à l'heure. À quelle émission d'actual play je vais participer dès le mois d'avril? Un plan sans accroc? Un plan parfait? Un plan B? Ou un plan Q? Q, tout le monde dit Q. Et c'est un plan parfait, malheureusement. C'est pas le plan Q, et non, c'est un plan parfait, je l'ai dit tout à l'heure. Un ban tempo à tous ceux qui savent pas. Je l'ai dit tout à l'heure. On a fait une petite vidéo teasing bêtisier que je vous repasserai à l'occasion. Où on sera en costume, on sera dans une taverne à taille réelle, avec un EMJ de talent, avec des joueurs de talent, avec Moinel, Alain, Azariel, Exerve. Et Adrien sera le MJ. Voilà. J'avais pensé au plan B. Et non, c'était un plan parfait. Bravo à Hiroaki qui a été le premier. Bravo à Kish deuxième, Mido troisième. Kish qui est en train de prendre le large. Attention Ulrich. Kish est en train de te prendre le large. Et Carotte t'a rattrapé. Fais attention. Attention. Le trio de tête est très serré. Bluzz qui a mis le plan Q, bien sûr. Il a trop de points. Il a trop de points. Question numéro 9. Le plan Quest, ouais, le plan Q, le plan Quest. Le plan Q aurait été génial. Ouais, mais on aurait attiré un autre genre de public, je pense. Question suivante. Kish, il est fort, ouais. Question sur le lore Rico, obligé de répondre juste et vite. C'est beau. Combien y a-t-il de compagnons recrutables pour vous accompagner dans vos aventures dans Baldur's Gate 3? Est-ce qu'il y en a 12, 10, 8 ou 6? Combien il y a de compagnons recrutables dans Baldur's Gate 3? Avez-vous fait le jeu? Trop. Il y en a 10. Voilà. Et je suis pas sûr de tous les connaître. Je suis pas sûr de tous les avoir moi-même recrutés. Sachant que, comme le dit Seven dans ses commentaires, on peut jouer avec 6 d'entre eux. On peut jouer avec Karlach, Gale, Ombrecoeur, Lae'zel, Will et Astarion. Et qui c'est que j'ai recruté aussi? Ça fait trop longtemps que j'ai pas joué, je me souviens même plus de leur nom. Qui c'est que j'ai recruté, moi? Tous ceux-là, je les ai recrutés. Will, il est jouable, donc je l'ai dit. Qui c'est que j'ai recruté aussi? J'ai recruté le druide, je me souviens plus de son nom. Astarion ou Astérion? Astarion. Alzine, voilà, c'est ça. Il y a Alzine, donc ça fait 7. Il en manque 3. Il y en a 3 autres auxquels j'ai pas pensé, mais j'en ai recruté plein et je m'en sers jamais. Mintara, je l'ai buté, malheureusement. Donc on n'a pas pu la recruter. Qui c'est qu'il y a d'autre? Jaira. Jaira, je l'ai recruté. Jaira est recruté. Gratouille. Bien sûr, il y a Gratouille. Hein. Et il y en a peut-être un que j'ai pas encore vu. On sait pas, parce que je suis qu'au début de l'acte 3, donc au cas où... voilà. Pour info, je joue pas à BG3 et je regarde pas les streams non plus. Et ben, Mido, bientôt le retour de BG3 sur cette chaîne. Si jamais. Question numéro 10. La dernière question de ce quiz, mesdames et messieurs, la dernière question du quiz de Seven, avant de passer au quiz Zelda. C'est parti.
Let us go. Combien y a-t-il de dés dans un set classique de Donjons et Dragons? 6, 8, 5 ou 7 dés? Combien de types de dés différents il y a dans un set de Donjons et Dragons? 5, 6, 7 ou 8? 5, 6, 7 ou 8? Le suspense est total. Scam A, Malouga au hasard, c'était 7. C'était 7. Il y a 7 types de dés différents. Nous avons le D4, le D6, le D8, le D10, le D100, le D12 et le D20. Voilà. Il y a 7 dés dans un set exact. Et c'est Kish Kish qui remporte ce quiz. Bravo Kish Kish. Bravo. Hiroaki, deuxième quand même, alors que le mec a jamais joué à D&D de sa vie. Ça me termine. Comment c'est possible? Bravo. Bravo, bravo la team. Du coup, le leaderboard, c'est buggé. Voilà. C'est super buggé. Allô? Ah bah merde! Comment ça? Regardez, c'est buggé du cul. Oh non. Oh non. Est-ce que quelqu'un a encore le leaderboard sous les yeux et il est pas buggé chez vous et il pourrait me l'envoyer en MP? Pourquoi c'est buggé? Bon, on a Kish en premier, Hiroaki en deuxième et Ulrich en troisième. Malouga 10, Bluzz 11 et moi dernier. Il n'y a pas de 0. Ah, merci Hiroaki, c'est gentil. Et merci Kish et merci Diato, vous êtes trop forts. Alors nous avions Ulrich en troisième. Alors Kish Kish en premier avec 287 points. Hiroaki en deuxième avec 182. Ulrich en troisième avec 158 à égalité avec Carotte. Diato 5e avec 151. Mido 6e avec 124. Xarlux 7e avec 121. Laetitia 8e avec 112. Iki 9e avec 111, c'est très serré. Malouga 10e avec 50. Bluzz 11e avec 48. Et Arnaud Ricou la merde dernier avec 0. 0-0. J'espère que les leaderboards ne seront pas buggés pour la suite, parce que sinon, c'est relou du cul. C'est full relou. Super. Pote. Bon, on va pouvoir passer sur Zelda, mesdames et messieurs. Merci beaucoup Seven d'avoir rédigé le quiz. J'espère qu'il vous a plu, les amis. J'espère qu'il vous a plu. Et on va changer de musique. Bravo Seven. On envoie un clap-clap et plein de cœurs à Seven qui a pris le temps de rédiger un quiz. Merci beaucoup. Zelda? Zelda? Alors attention. Cette fois ça compte. Hein. Cette fois ça compte. Des bisous Diato, merci d'être venu. Merci beaucoup d'être venu. À très vite. À très vite et merci pour le bon courage. Il va y avoir 5 thèmes, les amis. On va faire un poll comme d'habitude sur les thèmes. Je vous ai pas teasé les catégories, vous allez les découvrir là maintenant. Thème 1. J'ai entendu cette musique pour la première fois jeudi, mais non. Ah bah oui, c'est vrai qu'il fait Ocarina of Time, Hiroaki en ce moment. Est-ce que tout le monde est prêt? Catégorie numéro 1. Elle se nomme... Quel donjon? Point d'interrogation. Catégorie quel donjon? Il y a 2 points d'interrogation. Catégorie numéro 2. Temps, espace, chronologie. Temps, espace, chronologie. Avec un E, c'est mieux. Non, j'ai pas la place, j'ai pas la place. Je vais enlever une virgule, voilà. Temps, espace, chronologie. Le 3e thème sera la légende du lore. La légende du lore. Quatrième thème, la beauté d'Hyrule. La beauté d'Hyrule. Et enfin, 5e thème, la Trinité maudite. La Trinité maudite.
Quel donjon? Temps, espace, chronologie. La légende du lore. La beauté d'Hyrule. Ou la Trinité maudite. Vous avez 2 minutes pour choisir le premier thème. 2 minutes, les amis. On peut pas faire un jeu agresseur Breath of the Wild à la place? Non. Impossible. La Trinité maudite. Même pas une petite catégorie sur les habitants. Alors, je vais vous expliquer une chose sur le quiz Zelda. C'est très difficile de faire un quiz Zelda parce que le lore est immense. Il y a des milliards de choses possibles. Mon choix, ça a été... J'ai trop d'idées de catégories. Je vais devoir limiter. Voilà. Donc, il y aura peut-être un autre quiz Zelda un jour. On sait pas. Mais là, pour le moment, je me suis dit, faisons un quiz abordable. On est sur un quiz qui peut parler à tout le monde, ne serait-ce que des gens qui ont joué à 1 ou 2 Zelda dans leur vie. Moi, je le trouve pas si dur que ça. Après, je suis un grand fan de Zelda, donc peut-être que je suis pas objectif, mais je le trouve pas si dur que ça. Et pour le moment, c'est quel donjon qui est en tête? N'hésitez pas à voter, hein, bien sûr, dans le poll. C'est gratuit. C'est gratuit, c'est gratuit. Dans le lore plus beauté, ça peut rentrer. Vous allez y arriver, vous allez y arriver. Il dit un quiz abordable, il met quel donjon? J'ai pas dit que les questions allaient être dures. Hein. Promo sur le quiz, 1 acheté, 2 offert. Le sondage est bientôt fini, n'hésitez pas à voter, hein, bien sûr, sur la catégorie. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Et j'ai mis la playlist Best Zelda OST. Et ça, c'est Oracle of Seasons. Voilà. Je sais pas si c'est la meilleure, mais en tout cas, elle est là. Hein. Playlist de 417 musiques, donc ça devrait aller. Et attention, le thème a l'air d'être déjà choisi. Ce sera quel donjon, je pense. Celle-là, on est d'accord, c'est un bonhomme vert qui s'appelle aussi Yoshi. C'est ça. C'est ça, complètement. Complètement. Ok. Quel donjon? Je rappelle... 10 rounds, enfin 10 questions, 25 secondes par question. C'est la même chose que tout à l'heure. Je vous envoie le lien de la room tout de suite. J'ai cru que t'étais en Kigurumi, j'ai failli hurler. Bah non, je suis juste habillé, Moinel. Je suis juste habillé. Je fais une annonce de fou, Moinel, t'as vu ou pas? J'ai annoncé la prochaine avant-première. Je pensais qu'il allait demander dans quel donjon se trouvait tel item, j'ai peur. Attends. J'ai pas dit encore. Hein. Pitié qu'il y ait la question quel est le pire donjon? On dit Temple de l'eau, Ocarina of Time, et on prend les points. J'ai annoncé l'avant-première du prochain Gensio, Moinel. Le 8 mars. Voilà. Le 8 mars à 20h45, 21h. Samedi dans 2 semaines, globalement. La journée du droit de la femme, bah voilà. Est-ce que c'est raccord avec l'épisode? C'est possible. Peut-être. On sait pas. On sait pas. Quel cadeau pour nous. Avec plaisir. J'avoue que... j'ai pas pensé à ça. Ça fera un moment de détente après la journée. Même mon skill en speedroom est aux fraises. Ah putain, Bluzz est 3ème dans la room. N'hésitez pas à rejoindre, hein. N'hésitez pas à rejoindre pour un petit quiz Zelda. Je me tire. Ah bah c'était rapide. Bisous, Moinel. Je suis pas en Kigurumi. Elle est venue vérifier si j'étais en Kigurumi ou pas, ça me fume. Bisous, hein. Bisous, bisous. Alors, on en est où dans la room? Sur le thème quel donjon? Je vérifie que j'ai bien sélectionné. C'est bien ça. Quel donjon? Regardez, il y a Quiz 7 ici. Hop. Nous avons donc dans la room pour le moment Laetitia, Iki, Bluzz, Mido, Kish Kish, Hiroa Link Matsu, Seven, Uricle of Seasons, Xarluk, The Legend of Roxas et Maluga. N'hésitez pas, n'hésitez pas. On va attaquer à 13. À 21h13 on lance. Comme ça on laisse le temps aux gens d'arriver si jamais. Si jamais. D'ailleurs, je vais ouvrir le leaderboard.
Parce que je l'ai pas encore ouvert. Leaderboard quiz. Leaderboard quiz. Tous les gens qui ont participé la dernière fois ne sont pas là. C'est terrible. C'est terrible, c'est affreux. Tu devais pas faire des streams en Kigou. C'est une récompense de points de chaîne, Scam. C'est une récompense de points de chaîne. Et des fois, je la refuse en fonction du stream parce que des fois, c'est juste très pénible. J'avoue que sur les streams quiz, je préfère pas. Voilà. Je vous remets le lien une dernière fois. Si jamais vous n'avez pas rejoint, il est épinglé, hein, de toute façon. Il est épinglé. On est pour le moment 11 dans la room. Et il est 13. C'est un objectif du Sebaton. L'objectif du Sebaton, c'était de remettre la récompense que j'avais supprimée. Si tout le monde est prêt, je lance dans 3, 2, 1. C'est parti. Quel donjon? Sois pas désolé, Scam. Quel est le nom du donjon central de Phantom Hourglass? Le temple de Siwan, le temple du roi des mers, le temple de l'océan ou le temple du poisson rêve? Quel est le donjon central de Zelda Phantom Hourglass? Siwan, roi des mers, océan ou poisson rêve? Il s'agit du temple du roi des mers, mesdames et messieurs. Je vous rappelle, on l'a pas encore fait sur la chaîne, Phantom Hourglass, mais l'une des mécaniques principales de Phantom Hourglass, c'est que sur l'île centrale, il y a un donjon, et le but du jeu, c'est de réussir à aller le plus profondément dans le donjon en accumulant des points qui nous fait y rester un espèce de sablier, je crois, qui nous permet de rester plus longtemps dans ce donjon. Et il s'agit du temple du roi des mers. Voilà. Et Mido a été la plus rapide, suivi de Roxas et de Xarluk, bravo. Bravo, bravo. C'est ça le donjon, il a pas l'air terrible. C'est pas des screens, Hiroaki, c'est pas des screens. C'est pas des screens. Et Scam, n'hésite pas à participer. Hein. Tu es complètement la bienvenue pour participer, justement. D'autant plus que tu as les réponses. Let's go. C'est gratuit. Bon, moi, ça s'appelait la tour du temps, ou je sais pas quoi. C'est pas dans celui-là. C'est pas dans celui-là. Question numéro 2. Vous pouvez rejoindre en cours de route, hein, le lien est épinglé, bien sûr. Question numéro 2. Quel objet n'existe pas? Le boomerang, l'amulette d'explosion, le masque Zora ou l'arc? Dans tous les Zelda confondus, bien sûr. Quel objet n'existe pas? Le boomerang, l'amulette d'explosion, le masque Zora ou l'arc? Celle-là, elle est ok. Il s'agissait de l'amulette d'explosion qui n'a jamais existé. Alors que le boomerang et l'arc sont là très régulièrement dans tous les jeux Zelda, et que le masque Zora est présent dans Majora's Mask. Le masque Zora, on l'a pas dans un donjon. Non, mais on en a besoin pour rentrer dans un donjon. Panique pas, Laetitia, ça va aller. Quand c'est cool, je fais malheureusement d'autres choses à côté. C'est terrible. Je comprends, Scam, je comprends. Et c'est Malouga qui a répondu le plus vite, suivi par Ulrich et par Mido en 3e position. Mido est en tête. Mido est en tête. Avec 90 points. On fera un petit bilan leaderboard à la 5e question, bien sûr. Mido la goat. Toi aussi, patate douce, hein? Tu peux participer. Bravo, Blaze, qui a sauvé l'honneur. Je pensais des thèmes plus stricts. Non, non, non. Justement, j'ai pris des thèmes assez larges parce que le lore de Zelda est très très large. Question numéro 3. C'est parti. Question numéro 3 avec une super musique en fond. Quel est le premier donjon de Ocarina of Time? Est-ce que c'est le ventre de Jabu Jabu, la caverne d'Odongo, l'île du dragon ou l'arbre Mojo? Quel est le premier donjon de Ocarina of Time? Jabu Jabu, la caverne d'Odongo, l'arbre Mojo ou l'île du dragon? Cette musique me fume. Il s'agissait de l'arbre Mojo, bien sûr. La caverne d'Odongo étant le 2e, le ventre de Jabu Jabu le 3e, et l'île du dragon est le premier donjon, mais de Wind Waker. Voilà.
le tout premier donjon, c'est l'arbre Mojo. Vous connaissez toutes et tous cette image de l'arbre Mojo qui ouvre grand la bouche et Link, enfant, qui rentre à l'intérieur et qui va se battre contre Goma, notamment. Voilà. C'est frais dans ma mémoire, bien joué Hiroaki. Roxas en première position sur cette question, suivie par Ulrich et par Hiroaki. Bravo. Qui ont tous les deux répondu à très peu d'intervalle, donc ils ont 49 points. Énorme. Énorme, énorme. Question numéro 4. Pas de stress, hein, tout va bien. Je dis ça pour Laetitia. C'est parti. La musique me termine, je suis désolé, mais je la changerai pas. Quel donjon est lié à Urbosa, le prodige Gerudo, dans Breath of the Wild, bien sûr. Est-ce que c'est Va Medo, Va Rudania, Va Ruta ou Va Naboris? Quel donjon est lié à Urbosa, la prodige Gerudo? C'est la mer Noire. Bonjour Rescaf. Va Medo, Va Rudania, Va Ruta ou Va Naboris? Et il s'agit de Va Naboris. Pour la petite anecdote, chacun des donjons de Breath of the Wild, en tout cas des créatures divines, a un lien avec l'un des sages de Ocarina of Time. Si je vous les retrouve, Naboris, c'est en lien avec Naboru, qui est la sage Gerudo de... Merde. La sage Gerudo de Ocarina of Time. Va Medo est en lien avec, bon pour le coup, Medoli, qui est dans Wind Waker, car c'est une piaf. Va Rudania, c'est Darunia. Rudania, Darunia, qui est le sage Goron de Ocarina of Time. Et Va Ruta, c'est en rapport avec Ruto, la sage Zora de Ocarina of Time. Voilà, c'est l'anecdote. C'est les 4 vrais noms, ouais, tout à fait. C'était les 4 vrais noms. Celui en haut à gauche, je pensais qu'il n'existait pas du tout. Et si, tous les 4 existaient. Et celui relié au Gerudo, et donc à Urbosa, la Goth, c'était Naboris. Question suivante. Bravo à Ulrich, Malouga et Laetitia, bien sûr. Question suivante. Dans Ocarina of Time, encore, qui est le sage du Temple du Temps? Est-ce que c'est Impa? Est-ce que c'est Darunia? Est-ce que c'est Saria? Ou est-ce que c'est Roru? Le sage du Temple du Temps dans Ocarina of Time. Comment il s'appelle? Impa? Darunia? Saria? Ou Roru? 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 Roru. Bah c'est lui en tout cas. C'est Roru. Le petit vieux en rouge. Qui ressemble au roi d'Hyrule d'ailleurs. C'est Roru. Dans Ocarina of Time, on a 7 sages. On a Roru, le sage du Temple du Temps. On a Saria, du Temple de la Forêt. On a Darunia, du Temple du Feu. On a Ruto, du Temple de l'Eau. On a Impa, du Temple de l'Ombre. Naboru, du Temple de l'Esprit. Et c'est Zelda, le dernier, non? Je dis pas de bêtises. Quand c'est Breath of the Wild, j'ai rien, et quand c'est OOT, j'ai. Il y en a quelques-unes sur Ocarina of Time. Hein. J'ai changé la fin. Non, non, Laetitia! Quel change, je l'ai vu lundi, le gars. Roxas, premier sur la question, Hiroaki deuxième, Xarluk troisième. Petit point sur le leaderboard. Terrible spoil, j'avoue. En tête, nous avons Roxas avec 211 points, suivi de Xarluk avec 205. Ulricle of Seasons avec 196, Hiroaki 4ème avec 183, Mido 5ème avec 181, 6ème Malouga, 7ème Laetitia, 8ème Kish, 9ème Iki, 10ème Bluzz, 11ème Seven, et dernier Arnoriku la merde, hein, bien sûr. C'est mon thème. Aïe aïe aïe, c'est pas fini, hein, il y a 50 questions, je rappelle. Hein. Je me suis fait bait parce que ce nom apparaît dans un autre Zelda. Et oui, bien sûr. Le nom des sages, ce sont des noms qui sont très très souvent répétés. Seven de la merde. Absolument pas, Seven. Absolument pas. Question numéro 6. Question numéro 6. Vous avez largement le temps de vous rattraper. Dans Wind Waker, qui s'avère être le sage du Temple de la Terre? Beaucoup de sages. Hein. Est-ce que c'est Dumoria? Est-ce que c'est Scarf? Est-ce que c'est le gamin avec sa morve, là? Ou est-ce que c'est Medoli? Le sage du Temple de la Terre.
Du Moria, Scarf, le gamin avec sa morve ou Medoli? Eh bien, il s'agit de Dumoria, le petit Korogu. Dumoria, le Korogu qui joue du violon. Medoli étant la sage du temple du vent, avec sa harpe. Scarf, c'est juste le fils du chef des Piaf. Et le gamin avec sa morve, bah c'est le gamin avec sa morve. Un truc dégueulasse que tout le monde connaît. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Oh, Dumoria, c'est pas le vent. C'est le vent? Non, je me suis planté. Je me suis planté? Non. Si, je me suis planté? Oh merde! Attends, quoi? Oh merde! Oh merde, attendez. Temple du vent. Putain, mais j'ai vérifié avant. Je suis un connard. Non. Je vais changer les points, je vais changer les points. Oh merde. Putain, vous avez raison. Ah! Bah merde alors. Zut. Bon, on va annuler cette question alors. On va annuler cette question. Ah, c'est moi qui suis nul. On va annuler cette question, je vais juste récupérer ça. Et je mettrai 0 à tout le monde. My bad. Merde, j'étais sûr de moi pourtant. Quel con. Bon, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. C'est pour ça, j'aurais dû le playtester, j'ai pas eu le temps. Désolé. Désolé pour ceux qui avaient eu la bonne réponse, mais c'était du coup la mauvaise. Voilà. Ah, c'est moi qui suis nul, Laetitia, c'est moi qui suis nul. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive, my bad. 50 questions, s'il y a une erreur, c'est que c'est ok. Donc c'est Medoli. My bad, c'est Medoli, c'est Medoli. C'est Medoli. Je mets 0 à tout le monde parce que ceux qui ont répondu la bonne réponse ici avaient de toute façon faux et qu'après je peux pas inventer des points aux autres. Donc on va juste annuler cette question. Désolé pour ceux qui avaient la bonne réponse. On passe à la question 7. Ça arrive. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Où se trouve la caverne de Lordali dans Twilight Princess? Est-ce qu'elle se trouve sur les Pics Blancs? Est-ce qu'elle se trouve dans le désert Gerudo? Est-ce qu'elle se trouve dans le lac Ilia? Ou dans le domaine Zora? Où se trouve la caverne de Lordali dans Twilight Princess? Les Pics Blancs, le désert Gerudo, le lac Ilia, le domaine Zora. C'est le désert Gerudo. Qu'est-ce que c'est la caverne de Lordali pour ceux qui n'ont pas la ref? C'est une caverne de, je crois, 50 étages, comme on a fait dans Wind Waker il n'y a pas très longtemps, avec des monstres à chaque étage et une récompense à la fin. Voilà. Et elle se trouve en plein milieu du désert Gerudo. Elle se trouve, si je ne dis pas de bêtises, en dessous de l'endroit où il y a un morceau du pont d'Ordine. Voilà. La caverne de l'enfer, ouais. Et c'est Roaxas qui a répondu le plus vite, suivi de Hiroaki et de Mido. Bravo. 100% au pif, malheureusement, j'ai le nez bouché. Ah merde, le pif. Pauvre pif de Bluzz, hein, finalement. À côté du sceau de Ganondorf. Non. Le sceau de Ganondorf, il est dans la tour du jugement, dans Twilight Princess. Qui est dans le désert aussi, mais c'est pas à côté, en tout cas. Question numéro 8. Question numéro 8. Let's go. On y va, on donne tout. Quel donjon est célèbre pour sa difficulté auprès des joueurs? Est-ce que c'est le temple de l'eau de Skyward Sword, le temple de l'eau de Ocarina of Time, le temple de l'eau de Adventure of Link, ou le temple de l'eau de Twilight Princess? Quel donjon est célèbre pour sa difficulté auprès de tous les joueurs? Skyward Sword, Ocarina of Time, Adventure of Link ou Twilight Princess? Le temple de l'eau, bien joué Mido. Il s'agit du temple de l'eau d'Ocarina of Time qui a détruit le moral et le mental de centaines de joueurs à l'époque. Sachant que le temple de l'eau de Twilight Princess est pas évident non plus. Le temple de l'eau de The Adventure of Link n'existe pas. Et le temple de l'eau de Skyward Sword, je suis même pas sûr qu'il s'appelle comme ça, mais en tout cas il est tranquille. Merci pour le backseat. J'ai lu le truc en me disant, allez je le dis, parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas la ref. Je l'ai dit.
Et bien joué à Roaxas qui avait call la question et qui du coup est first. Bravo. Quiche est deuxième grâce au backseat. J'ai vu le temple de l'eau, j'ai cliqué, puis j'ai vu le jeu, donc j'ai changé. J'ai cliqué sur les 4 cases. Je suis une Majora's Mask qui est horrible aussi. Je m'en souviens pas, Ulrich, honnêtement. C'est pour ça que je l'ai pas mis. Parce que vu que c'est la même époque, j'avais peur que les gens se plantent. Mais ce temple-là est très très célèbre dans la commu Zelda pour être le pire donjon ever, visiblement. Et je me souviens quand on l'a fait en Master Quest sur Ocarina of Time, j'ai effectivement bien sué du cul. Où est-ce qu'on en est sur le leaderboard? Roaxas est premier avec 311 points. Deuxième Hiroaki avec 299 points. Le mec se plaignait de pas y arriver, bien sûr. Mido troisième avec 298. C'est très très serré. C'est très serré. Ensuite, on a Ulrich, Xarluk, Laetitia qui est passé 6ème. Maluga 7ème. Bluzz 8ème. Quiche 9ème. Iki 10ème. Et Seven 11ème. Pauvre Seven. Ça va aller, Seven. C'est que le premier thème, t'inquiète. Il y a des points à enlever, bien sûr. Vous inquiétez pas, j'y pense. Mais quand même. Ça donne un bon ordre d'idée. Question numéro 9. Question numéro 9. Numéro 9. On se concentre. Dans Minish Cap, quel est le boss du temple de la forêt, premier donjon du jeu? Est-ce que c'est un Octorok géant? Est-ce que c'est le roi d'Odongo? Est-ce que c'est le gardien Ois? Ou est-ce que c'est un blob géant? Qui est le boss du temple de la forêt, le premier donjon du jeu, dans Minish Cap? Un boss assez marquant. Parce qu'il s'agit d'un blob géant. Vous savez, ces espèces de blobs verts qui ont l'air cons? Eh bien, c'est le premier boss du premier donjon parce que ça montre bien le gigantisme auquel on va faire face quand on est tout petit en Minish. Voilà. Sachez que les autres sont aussi des boss de Minish Cap, mais ils arrivent plus tard. Le premier, c'est le blob géant. On appelle ça une gelée chuchu. Oui, mais à l'époque, ça s'appelait un blob géant. No joke, hein. No joke. Là, pour le coup, j'ai vraiment vérifié. Je vous jure, c'est vrai. Il s'appelle, dans le lore de Minish Cap, le blob géant. Et depuis, ça a été renommé en chuchu. Dans Wind Waker, par exemple, ça s'appelle la gelée chuchu quand on débute. Et pareil dans Breath of the Wild. Techniquement, il est pas géant, c'est nous qui sommes petits, c'est vrai. Et Roaxas était premier, suivi de Ulrich et de Hiroaki. Ça se tatane, hein, au sommet du podium. Et il reste une question sur ce thème. Il reste une seule question. J'espère que tout le monde est encore concentré. C'est parti! C'est parti. Suspense. Dans quel donjon trouve-t-on le double grappin dans Twilight Princess? Est-ce que c'est dans les ruines des Pics Blancs, la Tour du Jugement, Célestia ou le Temple du Temps? Il fallait bien une question sur les objets. Est-ce que c'est les ruines des Pics Blancs, la Tour du Jugement, Célestia ou le Temple du Temps dans lequel on trouve le double grappin? Il s'agit de Célestia, le dernier donjon de Twilight Princess. Sachant qu'on a déjà le grappin depuis un moment, quand on arrive à Célestia, eh bien on obtient le double grappin. Ouf, le leaderboard n'est pas cassé. On obtient le double grappin dans le dernier donjon, avec les piafs creepy, absolument, ouais. J'aurais presque que des questions, objets et non des sages. Et bravo à Roaxas, qui est le premier de cette catégorie avec 404 points. Je vous redonnerai les vrais chiffres après avoir changé le truc. Après avoir retiré les points en trop. On fera le leaderboard à ce moment-là. Mais pour le moment, on a Roaxas, Hiroaki, Mido, Xarluk, Ulrich, Maluga, Laetitia, Kish, Bluzz, Iki, Seven. Et Carotte qui a rejoint à la fin. Bébou! De retour juste à temps pour rater la dernière question. Rip les points pour Medoli. Désolé Laetitia, désolé. Je peux pas être parfait, pardon. Je my bad, mais soyez indulgents SVP, c'est compliqué. C'est compliqué. Je vais rentrer le leaderboard, mais avant, je lance le poll pour le thème numéro 2. Voilà. Je lance le poll pour le thème numéro 2. La musique a fait un AVC. La musique a fait un AVC. Je rappelle les thèmes. Temps, espace, chronologie. Je vous jure que c'est plus facile que ça en a l'air. La légende du lore. La beauté d'Hyrule.
ou la Trinité maudite. Je vous laisse 3 minutes, le temps de rentrer les scores. Le temps de rentrer les scores, n'hésitez pas à voter. J'espère que ça vous plaît, mesdames et messieurs, que vous passez une agréable soirée sur ce quiz de février. Moi, en tout cas, je m'amuse bien. J'espère que vous aussi. Alors... Alors... Déjà, il faut que je retrouve les gens qui étaient déjà là la dernière fois. Tic, 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 tic. La première question m'a mis dans le dur, je sais même plus ce que c'était. Je sais plus ce que c'était la toute première. C'était Fantôme Hourglass, ouais, tout à fait, Roaxas, bien vu. Bien vu, bien vu. Je sors la calculette pour pas faire d'erreur, hein. J'ai fait assez d'erreurs comme ça. Ok. Je suis pas sûr que ça change grand chose au score final, cette erreur. En vérité. Mido était là la dernière fois. C'est plus simple. Je peux enfin jouer à fond, j'ai arrêté la modération pour ce soir, j'arrivais pas à me concentrer sur le quiz. Ah! Merci d'être là, Malouga, c'est gentil. Un des Zelda que j'ai fait en plus. Fantôme Hourglass, t'avais kiffé ou pas? Pour le moment, c'est la beauté d'Hyrule qui est en tête dans le sondage, n'hésitez pas à voter, bien sûr. N'hésitez pas, n'hésitez pas. J'entends des bruits chez moi, ça me terrifie. J'essaie de vous retrouver, c'est compliqué. Malouga qui avait fait l'erreur. Qui est mon erreur, hein, bien sûr. T'es où, Malouga? T'étais bien là la dernière fois? Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Objectif, conserver un max l'avance du mois dernier. C'est ma femme qui fait du bruit, ouais, tout à fait. Mais je sais pas quel était ce bruit, ça a fait un gros bonk. Je pourrais ajouter quelque chose au sujet de Phantom Hourglass et Spirit Tracks? Bien sûr, Scam. Je sens que je vais être nul sur ce quiz, mais let's go le leaderboard. Vous inquiétez pas, l'important de toute façon, c'est de participer. Hein. Je sais que c'est une phrase que tout le monde déteste, mais c'est vrai. Hein. Le but, c'est qu'on s'amuse, en premier lieu. Je sais qu'il y a toujours un peu de compète, mais le but, c'est qu'on s'amuse. Kish Kish était pas là la dernière fois. Hein. On va rajouter une ligne pour Kish Kish. On va rajouter une ligne pour Kish Kish. Phantom Hourglass, le moyen de déplacement est un bateau, tandis que Spirit Tracks, c'est un train. Tout à fait. Et c'est la beauté d'Hyrule qui a été sélectionnée. Super. Merci pour la sélection. J'ai bientôt terminé. Bluzz. Iki. Il est où, Iki? T'es pas là la dernière fois, Iki? Peut-être pas. Peut-être pas, peut-être pas. Et Seven n'était pas là non plus. Hop. Oh là là, il y a plein d'absents, dis donc. Plein d'absents. Je veux bien sacrifier un peu de mon sommeil pour cet amusement. Ça fait plaisir, Mido. Phantom Hourglass, jamais joué, j'ai répondu au pif. C'est le prochain Zelda, faut le savoir, qu'on va streamer ici. Hein. C'est le prochain. Et sachez que je crois que ça ne change rien au leaderboard pour le moment. Ouais, sur ce mois-ci, on a du coup Roaxas, Hiroaki, Xarluk, Mido. Ah si, Mido est repassé derrière Xarluk à 9 points d'écart, mais c'est la seule diff. Après Ulrich, Malouga, Laetitia, Kish, Bluzz, Iki et Seven. L'enfer à cet homme pour le micro Phantom Hourglass. J'ai hâte! J'ai giga hâte. Pas du tout. Du coup, c'est la beauté d'Hyrule qui a été sélectionnée. Je vais vous envoyer le lien de la room tout de suite. J'aurais dû le faire avant. Je
suis fatigué. Quand on mixe du Gensio Eva jusqu'à 5h du matin, faut pas s'attendre à des miracles. N'hésitez pas à rejoindre la room, les amis. Pour le deuxième thème de ce quiz. C'est Medoli et pas Mélodie. Absolument, ouais. C'est pas Mélodie, Hiroaki. Calme-toi, hein. Tu fais le malin, mais... Donc le mois dernier, j'ai fait que 2 séries de questions. C'est vrai. C'est vrai. Moi, je suis abattu. Brioche, il est pas venu pour Zelda, quoi. Je suis abattu. Et je mets une note à Carotte, même s'il a pas eu de points sur le précédent. J'étais tabattu. Je suis tabattu, absolument tabattu. N'hésitez pas à rejoindre, on va commencer à 40 je pense. Pour le moment on est 12 dans la room, on est 12. 12. Et une hydratation a été claquée. Je sais pas si j'ai de quoi boire. Je crois pas. Je suis en train d'arranger mon tableau parce que j'ai rajouté des colonnes du coup. J'ai un magnifique tableau. Ah si, j'ai encore du café, tout va bien. C'est la voix de Selkio. C'est Selkio qui fait Gensio. Scam. On est 12 dans la room. Je vous remets le lien. Il est épinglé. Je vous remets le lien une fois si jamais. Nous avons pour le moment Bluzz qui est encore speedrun. Hiroa Link Matsu. Carotte. Iki. Ulrich. Xarluk. OMC, le one-man commu, c'est Reshkaf. Laetitia, Malouga, Mido, et Seven Pas Ouf et Roxas of the Wild. Vous êtes drôle. Vous êtes drôle. La voix de Gensio. Ah, tu préfères pas celle de Dan? Ah, ok. Pourquoi t'es pas là, patate douce? T'es où, en fait? Elle est où, celle-ci? Et il est 39, on va bientôt commencer. Celle de Dan, c'est moi. Celle de Dan, c'est moi. Et celle de Brantford aussi, c'est moi. Attendez, je vais mettre une meilleure musique que ça. Pourquoi on se tape tous les oracles là? J'aime bien Oracle, mais... Attendez, je cherche un truc. Oh, une petite mini cap là. La petite mini cap. Dan, j'ai reconnu direct ta voix. En même temps, vous l'entendez beaucoup, ma voix. Hein. Dan, c'est mon perso préféré jusqu'à peu près chapitre 5, et ensuite, il redevient mon perso préf. Ça me va, Mido, ça me va.